Après la Normandie, direction l'Auvergne. C'est dans un endroit chargé d'histoire que se situe le jardin que vous avez placé en 15e position. Construit autour d'une magnifique maison de maître, les jardins de la Crause sont entretenus depuis une quinzaine d'années par Laetitia. Les jardins de la Crause, ce sont des jardins qui sont de vieux jardins, qui ont une âme, qui ont un passé. Nous n'avons rien changé, nous avons simplement révélé ce qui existait déjà, ce qui existait depuis plus de 200 ans. Laetitia connaît bien ces jardins pour y avoir grandi. Elle a pris la relève de ses parents. Ce sont eux qui possédaient cet endroit lorsqu'elle était adolescente. La partie la plus impressionnante, lorsqu'on pénètre ici, c'est la prairie bordée d'une succession d'arbres disposés avec soin par le paysagiste de l'époque. Cet espace laissé volontairement naturel montre bien la forme arrondie du parc à l'anglaise qui a été dessiné et planté de manière à mettre en valeur le paysage environnant qui est en fait un cirque de collines volcaniques puisque nous sommes en Auvergne. Ces arbres gigantesques, ce sont des essences exotiques typiques de la mode anglaise du 19e siècle. Le plus imposant, c'est sans conteste le cèdre du Liban qui domine le jardin. De l'autre côté du parc, juste derrière la maison, se situe la chambre verte qui a été placée là pour une raison que Laetitia a bien du mal à cautionner. Au 19e siècle, on a estimé, assez stupidement je dois dire, qu'il n'était pas suffisamment élégant de voir les poireaux, les pommes de terre, les légumes, etc. Et on a eu le désir de séparer le potager de manière à ce qu'il ne soit plus visible de la maison. Le potager qui se trouve derrière cet arbre. Un potager à la française, formé de 6 carrés et encadré d'arbres fruitiers et de rosiers. Un mélange des genres qui ne doit rien au hasard. L'association des roses et des arbres fruitiers est une chose absolument classique, traditionnelle, pour la simple raison que les rosiers attrapent les maladies, les parasites, avant les arbres fruitiers. Et donc, en fait, les rosiers servent de sonnette d'alarme, tout simplement. Ça ne protège pas, mais ça prévient. Et Laetitia n'a pas lésiné sur les sonnettes d'alarme. 100 variétés de rosiers se partagent l'espace. On y trouve pêle-mêle la Queen Elizabeth, créée en 1952 pour le couronnement de la reine d'Angleterre, ou l'un des rosiers les plus célèbres au monde, la Madame Antoine Meillan, du nom de la mère de l'obtenteur, c'est-à-dire le créateur de la variété. Laetitia a un faible pour la Pink Rothendorf. Non seulement il est très florifère, c'est-à-dire que quand il est en pleine floraison, c'est un feu d'artifice, mais en plus, il est remontant, c'est-à-dire qu'il refleurit plusieurs fois dans l'année. Une rose au parfum merveilleux. Ce rosier fleurit en effet de juin à l'automne. Il a besoin de soleil et est très résistant aux maladies et à la pollution. Autre pensionnaire remarquable au sein de ce potager, les poiriers et les pommiers que Laetitia fait pousser en contre-espalier, c'est-à-dire en forçant les branches à grandir horizontalement, ce qui évite de cueillir les fruits en hauteur et apporte un côté esthétique. Il faut évidemment supprimer tout ce qui est inutile et qui prend de la sève. Il faut évidemment guider très soigneusement avec des ficelles. Le premier rang est à 35 cm du sol et les rangs suivants sont espacés uniquement de 30 cm. Voilà, c'est comme ça que l'ont prescrit les grands jardiniers du XVIIe siècle. Grâce aux soins qu'elle apporte à l'entretien de son jardin, Laetitia peut profiter avec son mari d'un cadre exceptionnel. Un de ces moments privilégiés qui récompense les efforts fournis. Il y a tellement de richesse et tellement de sérénité qu'on peut récolter du travail de la terre, de la création de quelque chose de beau, que ça dépasse largement la colonne des inconvénients. Et dans la colonne des avantages, inscrivez « Jardin idéal pour balade en amoureux ».